Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Sodexo, ticker SW. Fondée en 1966, Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de facilities management proposant des services sur site. C'est une entreprise multinationale française spécialisée dans la sous-traitance de services. Sodexo est un groupe international qui réalise 35,6% de son chiffre d'affaires en Europe, 46,3% en Amérique du Nord et 18,1% dans le reste du monde. L'activité du groupe se concentre pour l'essentiel sur les services de restauration collective et les prestations de services. Le groupe s'organise donc autour de 3 secteurs d'activité, les entreprises et administrations avec 56,8% de ses ventes, les établissements de santé et résidences de personnes âgées avec 25,6% et les écoles et universités avec 17,6% de ses revenus. Alors en quelques chiffres, le groupe Sodexo c'est quoi? C'est un groupe présent dans 80 pays via 33 300 sites et c'est même le 10e employeur au monde. Il emploie en effet 423 000 collaborateurs, dont 35 000 rien qu'en France, et son chiffre d'affaires s'est élevé à 23,8 milliards d'euros en 2024. Côté actionnariat, le principal actionnaire n'est autre que la famille fondatrice Bellon, avec 42,75% des parts du groupe, suivi de 2 fonds d'investissement américains, Artisan Partners avec 7,3% et First Eagle Investment Management avec 4%. Le groupe est actuellement dirigé par Sophie Bellon, directrice générale depuis mars 2022. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. L'entreprise Sodexo, très connue et leader dans la restauration collective, a été confrontée à de grandes difficultés pendant le Covid avec l'arrêt de ses activités et a eu énormément de mal à s'en relever. L'arrivée aux commandes de la fille du fondateur a probablement sauvé l'entreprise avec des prises de décision audacieuses qui ont porté leurs fruits dès fin 2022 avec de bons résultats à la clé. Dans ce contexte, son cours enregistre une bonne performance de plus 13,2% en un an et un gain de 2,7% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en hausse en 2023, mais a chuté en 2024. Il devrait de nouveau progresser dès 2025. Son chiffre d'affaires est relativement stable entre 2023 et 2024 et il fait du surplace. Il ne devrait augmenter que faiblement en 2025. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres progresse et reste bonne. Elle est voisine des 18,62% en 2024 et devrait flirter avec les 20 voire 21% en 2025. Le groupe est assez fortement endetté depuis quelques années, ce qui pèse sur son bilan financier. Toutefois, cette dette est en baisse en 2024. Son free cash flow est assez confortable et en hausse régulière lors de ces dernières années. Son bénéfice net par action connaît une forte baisse temporaire en 2024, mais devrait se ressaisir rapidement en 2025. Sa marge nette est en forte baisse en 2024 et voisine des 0,66%. Elle est faible et insuffisante, mais devrait reprendre des couleurs dès 2025. Sa marge d'exploitation est elle aussi en baisse en 2024 et voisine des 4,66% seulement. Elle est très insuffisante mais devrait progresser pour les prochains exercices. Son PER semble assez élevé en 2024, malgré tout les analystes considèrent la société faiblement valorisée à ce prix-là. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment au voisinage proche de sa valeur théorique. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre a tendance à sous-performer en permanence l'indice depuis maintenant un bon moment. Le groupe Sodexo offre une redistribution correcte à ses actionnaires avec une moyenne de 50 à 60%. Elle fut exceptionnellement haute en 2024 suite à la vente d'une filiale. Sodexo reverse un dividende correct et fiable maintenu pendant le Covid. Il affiche un rendement de 3,88% au cours actuel. Il est reversé depuis plus de 30 ans sans interruption. Le groupe réalise régulièrement des programmes de rachat d'actions. Ces résultats offrent une bonne visibilité. Ils sont jugés globalement conformes aux attentes des analystes et des investisseurs ces dernières années. La société est très suivie par les analystes qui sont pour la plupart à l'achat sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 92,50 € et celui de cours haut à 110 €, ce qui est à sa portée à moyen terme. Synthétisons tout cela. Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique. De plus, les marges dégagées par la société sont trop faibles et son endettement est un poids. Pourtant, les analystes sont assez confiants et demeurent à l'achat sur la valeur malgré sa valorisation. Passons maintenant aux atouts de ce groupe.
Sodexo est un grand acteur mondial de la restauration collective et des prestations de services. Ce groupe évolue dans un marché à très fort potentiel et estimé à plus de 700 milliards d'euros. Les débuts de son spin-off Pluxee, dédié aux avantages salariés, est une véritable réussite. 88% de son chiffre d'affaires est réalisé en dehors du territoire national. La société présente une excellente distribution de ses activités à travers le monde. Le groupe croît aussi par acquisition et réalise de fréquentes acquisitions ciblées et ultra stratégiques. La reprise en main par la fille du fondateur est très bénéfique depuis 2 ans. Sodexo présente un bilan financier qui somme toute est assez solide et offre une bonne visibilité sur ses activités. Et enfin, le titre semble raisonnablement valorisé et moins cher que ses concurrents. Côté faiblesse du groupe, elles peuvent être assez handicapantes. Sodexo évolue dans un secteur avec de très nombreux concurrents. Son marché est particulièrement cyclique et sensible au taux de change. Le groupe est absent du secteur de la restauration commerciale concédée, qui lui est plus rentable. Sodexo a d'ores et déjà annoncé un ralentissement de la croissance interne de son chiffre d'affaires pour 2025. Son endettement, certes en baisse, reste très élevé et pèse sur ses finances. Et enfin, la profitabilité du groupe est faible, avec une croissance molle de ses revenus. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est un acteur mondial majeur dans son secteur d'activité qui continue de croître. Son marché offre un très fort potentiel malgré une certaine cyclicité de son activité et les perspectives 2025 dévoilées par l'entreprise sont quand même assez ternes. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Sodexo, n'étant pas franchement attiré par ce secteur. Sa valorisation demeure raisonnable selon les analystes, avec encore un peu de potentiel. Un retour sous les 72 € peut être intéressant pour pouvoir viser les 92 puis les 110 € par la suite. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie, tous très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Mooning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.